aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conclusion de l'année 2016. Je vais vous dire quelles ont été mes meilleures lectures mais aussi les pires. Donc c'est mon top et flop de l'année 2016. Alors je dois dire que 2016 a été quand même riche en bonnes lectures. J'ai quand même eu plus de bonnes lectures que de mauvaises, heureusement. J'ai lu un total de 51 livres, ce qui fait à peu près un livre par semaine, même s'il m'en manquait un pour faire vraiment un livre par semaine, puisqu'il y a 52 semaines en tout dans l'année. Je me fixe pour objectif en 2017 d'arriver à 52, comme ça c'est ni trop peu ni trop. Donc je trouve que c'est une bonne moyenne. Alors on commence par quoi? Le pire ou le meilleur? On va commencer par le pire. Donc en 2016 j'ai eu 5 livres qui ont été vraiment des flops pour moi, que j'ai pas du tout aimé. Et on commence avec le premier qui est peut-être une surprise, parce que c'est une auteure que j'adore. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je lis beaucoup de romans de cet auteur. Il s'agit de Agatha Christie avec Passager pour Francfort aux éditions du Masque. Et voilà, alors cette histoire c'était un petit peu abracadabrantesque, puisque en fait on suit un homme qui se retrouve dans un aéroport et une femme l'accoste, une jeune femme, et il se trouve que c'est une espionne. Et il est embarqué justement pour être un espion à la solde du gouvernement anglais, j'imagine. Et ça se passe de manière un petit peu uchronique, puisqu'on est face à un néo-nazi. Si Hitler avait eu un fils, qu'est-ce que ça aurait donné? Et là, je trouvais ça hyper tiré par les cheveux et je comprenais pas où c'est que l'auteur voulait nous emmener. Donc vraiment, ça a été une grosse déception. Pour continuer dans les déceptions, et là, ça a carrément été un abandon. Et pourtant, je ne lâche rien. D'habitude, je lis les livres jusqu'au bout, mais là, j'ai pas pu, vraiment. Il s'agit de Origine de Diana Abou-Jaber aux éditions Point. Donc c'est un thriller, pourtant j'aime beaucoup les policiers, mais là, franchement, c'était trop what the fuck. On se trouve à Syracuse à New York, où Lena, qui en fait fait partie de la police scientifique, et elle se retrouve face à plein de morts de nourrissons en fait, et tout le monde pense que c'est la mort subite des nourrissons, sauf qu'il y a une mère en pleurs qui, donc son nourrisson est mort il n'y a pas longtemps, et elle pense qu'il y avait quelqu'un dans la maison et que ce n'est pas un accident mais un meurtre. Et en parallèle de ça, on a toute l'origine en fait de Lena qui a été trouvée dans la forêt par ses parents, donc ses parents adoptifs. Elle a été élevée par les singes apparemment. Et franchement j'ai lu peut-être une centaine de pages et j'ai arrêté parce que c'était... j'arrivais pas du tout à m'identifier ni au personnage principal ni à l'histoire. Enfin les autres personnages c'était trop farfelu, enfin c'était trop tiré par les cheveux et j'ai pas du tout aimé, donc je l'ai abandonné. Autre déception de 2016, et là aussi encore c'est une surprise parce que c'est un auteur que j'adore, mais là ça l'a pas fait, c'était Les Chouans de Balzac aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, j'adore Balzac quand il écrit sur la petite histoire des petites gens en province, mais là ça se passait pendant la période révolutionnaire, entre les Chouans qui sont des pro-royalistes et les révolutionnaires qui ne sont pas du tout pro-royalistes, mais bien le contraire. Et voilà, c'était encore une histoire d'espionnage un peu bizarre, ça l'a pas fait du tout. On continue dans les flops de 2016 avec Une lame de lumière d'Andrea Camilleri aux éditions du Fleuve Noir. Donc c'est une épreuve corrigée que m'avait envoyée la maison d'édition et malheureusement ça l'a pas fait du tout. Pourtant j'adore les policiers. Mais là, la plume d'Andrea Camilleri était beaucoup trop what the fuck pour moi. C'est un côté sicilien, mais... Enfin disons que le traducteur a pris le parti de rester fidèle à l'écriture de l'auteur qui est très décousue, où le vocabulaire n'est pas grammaticalement correct, ni les phrases, ni le vocabulaire, et les ellipses on passe du coq à l'âne, on ne sait plus où on en est. J'ai pas du tout aimé donc le commissaire Montalbano qui est le personnage principal, voilà, qui a vraiment une manière de procéder, de penser, puis la pseudo-romance qu'il y avait, enfin c'était... non. Pourtant ça se passe donc en Sicile, enfin non pas en Sicile, ça se passe dans un petit village d'Italie où en fait le commissaire Montalbano a affaire à divers crimes, dont des viols, des vols, du trafic d'armes, etc. Et il doit résoudre toutes ces enquêtes, mais malheureusement j'ai pas du tout adhéré au style de l'auteur, donc voilà.
Et enfin, dernier flop de l'année 2016 et ensuite je passe au top. Il s'agit de Force de Karine Jebel aux éditions Belfond et voilà, j'avais adoré Juste une ombre l'année passée parce que en fait j'avais commencé à lire cet auteur parce que Margot de la chaîne Margot Liseuse en parlait très très bien. Et donc du coup j'ai voulu poursuivre avec De Force qui est celui qui est sorti cette année et malheureusement ça l'a pas fait. Alors on a affaire à Maud qui est une jeune fille qui un jour promène son chien et elle se fait agresser par un mystérieux inconnu. Et bien sûr Luc passe par là puisqu'il est en train de faire son jogging et il la sauve. Et il se trouve qu'il est garde du corps, les choses sont bien, voilà, les choses sont bien faites puisque en fait le père de Maud va engager Luc pour protéger sa fille parce qu'une menace plane toujours sur elle, il y a toujours ce fameux homme qui lui veut du mal. Et voilà, c'est un peu, enfin je trouvais ça hyper cliché, autant les personnages que la manière d'écrire leur dialogue et tout, c'était trop superficiel, trop cliché et ça l'a pas fait du tout. Voilà pour les flops de 2016, maintenant je vais passer au top, donc mes livres préférés que j'ai aimés cette année. Et je commence avec, pour l'instant, une duologie, j'en ai lu que 2, mais je les ai kiffés les deux, c'est Les Outrepasseurs de Cindy Von Wilder aux éditions Gulfstream, donc le premier tome Les Héritiers et le deuxième tome La Reine des Neiges que j'ai lu pour le Cold Winter Challenge. Et voilà, c'est une très très belle découverte, j'adore l'univers, j'adore la référence au roman de Renard. C'est du young adulte, mais moi je trouve que la plume est quand même vachement mature. Donc voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas lu. Pour l'histoire, donc on est avec Peter qui est un jeune ado qui découvre un jour que sa famille est, comment dire, enfin qui a un lourd secret de famille puisque sa famille, comme beaucoup d'autres familles, sont atteintes d'une malédiction depuis le Moyen-Âge. En fait, ils ont des animaux totems qui sont en eux et ils peuvent se transformer en ces animaux. Lui, il fait partie de la famille du goupil, donc du renard. Et voilà, ils doivent, donc ils font partie des outrepasseurs et ils doivent combattre en fait les fées, les créatures magiques. Mais c'est pas des fées genre fées clochettes gentilles, non non, c'est des fées très méchantes. Donc voilà, c'est très 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 sympathique comme univers, moi je vous le conseille, je vous le recommande. Et voilà, je vais lire le troisième tome bientôt j'espère. J'espère revoir Cindy au salon du livre Imaginarium. Enfin je sais pas si elle va passer, faudrait que je lui demande, mais en tout cas voilà, hâte de lire la suite. En 2016, j'ai découvert un auteur que maintenant j'adore et pourtant, enfin, il est très prolifique, il écrit des livres, pratiquement il en publie un ou deux par an et voilà. C'est un auteur phare, il fait partie de l'Académie française et pour moi, enfin je le connaissais de nom mais j'avais jamais lu ce qu'il faisait et là, cette année ça a été vraiment une grosse découverte pour moi. Il s'agit de Jean d'Ormesson avec La Douane de Mer aux éditions Gallimard. Voilà, c'est le premier Jean d'Ormesson que je lis et c'était juste génial. Alors pour l'histoire c'est un petit peu compliqué puisqu'on a affaire à deux esprits. Le premier c'est l'esprit d'un homme qui meurt et qui cherche à aller au paradis. Donc il s'appelle A, non c'est O, ouais c'est O qui meurt. Et A est un autre esprit, arrive. Et en fait c'est un esprit qui vient d'une autre planète, d'une autre galaxie et du coup O se donne pour mission d'expliquer, de résumer la Terre de sa création jusqu'à nos jours à A. Ouais, c'est ça, à l'autre esprit venu d'une autre planète qui doit faire un rapport pour les gens de sa planète. Et donc c'est, voilà, il parle de tout, de l'histoire, du temps, de l'amour, de la littérature, enfin de plein de choses. Et toujours avec une espèce de distance qui est absolument merveilleuse. Et puis la plume de Jean d'Ormesson est juste incroyable. Mais franchement lisez, au moins pour vous faire un avis. Mais vraiment moi c'est une très très belle découverte Jean d'Ormesson et je continuerai à le lire. Ensuite un autre coup de cœur qui pour moi était, c'était sûr que ça allait être un coup de cœur parce que j'adore cet auteur. Il s'agit de Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. Donc c'est l'histoire de Mathias Malzieu, c'est un petit peu autobiographique même carrément. Tout ça avec une plume très très poétique qui est propre à cet auteur. Il raconte sa maladie puisqu'il a eu un problème de moelle osseuse et que son système immunitaire ne marchait plus, donc il a dû vivre sous bulle en fait et se faire greffer une moelle osseuse. Ça a été un combat très difficile mais il rend un très très bel hommage aux infirmières, au personnel soignant et c'est un très très beau combat pour la vie, une très belle revanche sur la vie. Voilà, j'ai été très très touchée par ce livre qui est merveilleux, n'hésitez pas à le lire, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il a été élu
prix de l'essai au Salon du Livre de Paris de cette année, enfin de 2016. Voilà, moi j'ai vu Dionysos il n'y a pas longtemps en concert, puisque il faisait la tournée, parce qu'il y a le CD donc, qui est un peu la BO de ce livre. Et voilà, j'ai été très touchée de voir Dionysos en concert. J'avais peur que Mathias Malzieu n'ait pas la patate, sa patate légendaire qu'il a dans les concerts, mais alors pas du tout. Franchement, il a été incroyable et c'était très émouvant. Enfin voilà. N'hésitez pas à lire ce livre et à aller voir Dionysos en concert. Coup de cœur de 2015-2016, enfin le 3e tome est sorti en 2016 et donc j'ai fini la trilogie en 2016. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, le 3e tome, La bibliothèque des âmes de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Alors voilà, pour moi c'est vraiment une trilogie chouchou, je vous en ai beaucoup parlé. Et voilà, j'adore l'objet livre, j'adore l'univers, j'adore les photos que insère Ransom Riggs pour alimenter son histoire en fait. Et voilà, c'est l'histoire donc de Jacob qui ne croit plus tellement aux histoires que lui racontait son grand-père quand il était petit, puisque son grand-père lui racontait qu'en fait il avait été dans un orphelinat avec plein d'enfants particuliers avec des pouvoirs magiques. Sauf que Jacob, en grandissant, n'y croit plus trop, jusqu'au jour où il voit son grand-père mourir devant ses yeux. Et il a été tué par une créature que seul Jacob et son grand-père sont capables de voir. Donc à partir de là, Jacob va essayer de retrouver un peu la trace des enfants particuliers et de Miss Peregrine, leur directrice. Et il va s'embarquer dans un voyage dans le temps, et enfin dans le temps, dans différentes boucles, et très fantastique. Tout ça est sur fond de Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça peut paraître un petit peu creepy avec la couverture, mais pas du tout, ça fait pas peur, c'est pour la jeunesse, donc c'est tout à fait abordable. Le film, je l'ai vu à sa sortie, alors j'avais très hâte de voir ce film que j'attendais parce que voilà, Tim Burton, j'adore Tim Burton, c'est un de mes réalisateurs préférés, mais je trouve que dernièrement, avec ses derniers films, il baisse un petit peu. Et c'est vrai que Miss Peregrine, alors j'ai adoré Eva Green, que j'ai trouvé superbe, Eva Green, une actrice que j'adore, mais le film n'a pas été à la hauteur de mes attentes et j'ai trouvé ça dommage que plein de choses soient coupées et qu'ils aient résumé en fait les 3 tomes en un seul film, et ça aurait mérité plus parce que l'univers de Ransom Riggs est tellement plus riche que voilà. Une petite déception pour le film, donc je ne vous conseille pas, mais par contre la trilogie, allez-y. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5. 5e coup de cœur de 2016, c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, encore un policier, mais un policier très bien trouvé parce que c'est très... comment dire, il y a une intrigue et à l'intérieur il y a d'autres intrigues. Et les personnages sont très... série téléesque, j'ai envie de dire, ça n'existe pas, mais l'écriture est très cinématographique, les personnages, enfin la galerie de personnages sont très bien aboutis, je trouve. Pour le résumé, je trouve que la 4e marche très bien. C'est 5 petites filles ont disparu, 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière, au fond de chacune un petit bras, le gauche. Donc voilà, c'est quand même hyper sombre, faut savoir... faut avoir le cœur bien accroché pour lire ça, mais c'était vraiment une très belle lecture. Il y a le 2e tome qui s'appelle L'écorché, que je n'ai toujours pas lu, mais sachez que celui-ci se lit très bien en one shot. Mais bon, j'ai quand même envie de lire la suite. Et puis j'ai un autre livre de cet auteur dans ma palle, c'est Le Tribunal des âmes. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais bon, en tout cas j'avais adoré Le Chuchoteur, donc je fais confiance à l'auteur. Le dernier coup de cœur de 2016, et pas des moindres parce que je pense que c'est mon coup de cœur de l'année 2016, mais vraiment si je devais en résumer qu'un, ça serait celui-ci. C'est, alors bon, j'ai pas le 2e tome que j'ai lu récemment mais que j'ai prêté à ma mère, c'est donc le livre sans nom de Anonyme, donc la saga du Bourbon Kid, qui est une saga en 5 tomes, j'en ai lu 2 cette année et ça a été un énorme coup de cœur, aussi bien le premier, le livre sans nom, que le 2e, L'œil de la lune. C'est un thriller rock'n'roll, un peu western spaghetti à la Tarantino, avec des vampires, des loups-garous, des momies à l'intérieur, un serial killer qui s'appelle le Bourbon Kid, qui rentre dans un bar, qui demande du bourbon, et une fois qu'il a fini de boire son verre, eh ben, il dégomme tout le monde. Voilà. Il y a des moines kung-fu, il y a un mercenaire déguisé en Elvis, enfin... Il y a un jeune couple un petit peu cliché, mais tout ce beau monde est à la recherche de la pierre de lune, qui est en fait une pierre au pouvoir magique, l'œil de la lune, qui rend immortel et qui guérit tout. Voilà, et c'est complètement barré, enfin, l'écriture est hyper cinématographique,
Franchement, si ça c'était en série ou en film, ça marcherait du tonnerre. Et franchement, c'est voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est what the fuck, c'est bourré de testostérone, de gros mots, d'humour noir. Mais moi, j'adore vraiment. Lisez cette saga du Bourbon Kid qui est juste géniale. Moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur de 2016. Voilà, c'en est terminé avec cette vidéo top et flop de 2016. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos tops et vos flops de 2016, mais surtout vos tops, ça m'intéresserait peut-être pour les lire en 2017, qui sait. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!